Les petites filles pleuraient bruyamment alors que leur mère les jetait sur le lit et commençait à ranger ses vêtements dans un sac. Son visage était tendu de colère, comme quelqu'un prêt à se battre contre le monde entier. Monsieur Peter, son mari, dit doucement. Les bébés pleurent. Ils ont besoin de leur mère. Mais Linda répondit d'une voix froide et tranchante. Il ne me concerne plus. Je te quitte. Elle continua à fourrer ses vêtements dans le sac sans même le regarder. S'il te plaît, ne pars pas, supplia Peter. Si ce n'est pas pour moi, reste au moins pour ces enfants innocents que Dieu nous a donnés. Linda se tourna vers lui et lança sèchement. Je ne me suis pas mariée pour souffrir. Puisque tu ne peux pas m'offrir la vie que je veux, c'est fini. Ne viens pas me chercher. Quant au bébé, fais-en ce que tu veux. Je m'en fiche. Elle fit une pause, tordit ses lèvres avec amertume et ajouta. Pour être honnête, je me fiche même qu'il vive ou meure. Sur ce, elle ferma son sac et quitta la maison en claquant violemment la porte. Tout avait été paisible autrefois entre Peter et sa femme. Mais tout changea le jour où il perdit son emploi. Depuis, Linda menaçait de partir. Elle se plaignait de tout, de la petite chambre où il vivait, de la nourriture simple qu'il devait manger. Peter la suppliait sans cesse, non seulement parce qu'il l'aimait, mais surtout pour ses deux petites filles, Marie et Naomi, qui n'avaient que 3 mois. Mais Linda n'écoutait jamais. Monsieur Peter prit les bébés dans ses bras et les berça doucement. Bien qu'elle continuait à pleurer, il les berça encore et encore jusqu'à ce qu'elles finissent par se calmer. En regardant leurs visages innocents, son cœur était lourd, mais sa voix était ferme. « Je n'ai peut-être pas d'argent pour vous offrir la meilleure vie, murmura-t-il, mais je vous promets d'être le meilleur père du monde. » Il continua à les bercer doucement, et peu après, les jumelles s'endormirent. Le lendemain matin arriva avec la faim et l'inquiétude. Monsieur Peter se réveilla sans nourriture, sans argent et avec 2 bébés qui pleuraient, affamés. Il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il devait agir, il devait subvenir à leurs besoins. Comme il n'avait plus d'emploi, il sortit et loua une brouette. Il attacha les bébés contre sa poitrine et se rendit au marché pour chercher du travail. Il se mit à pousser des sacs lourds pour les gens. Beaucoup le regardaient. Certains le regardaient avec pitié, d'autres lui souriaient et glissaient quelques pièces dans ses mains pour les bébés. Une vieille femme, le visage empreint d'une profonde compassion, l'arrêta et dit doucement. « Tu fais un excellent travail. » Puis elle lui mit 500 Naira dans la main. « C'est pour les bébés. » Monsieur Peter s'inclina légèrement et la remercia, puis reprit son travail. Mais tout le monde n'était pas aussi gentil. Une femme bruyante siffla et cria. « Mettre du plaisir. Quand tu t'amusais au lit, tu ne pensais pas à la responsabilité. Maintenant, souffre seul. » Monsieur Peter l'entendit clairement. Ses paroles faisaient mal, mais il ne répondit rien. Il se fichait de ce que les gens pensaient. La seule chose qui comptait pour lui, c'était que ses filles aillent bien. Après une longue journée de travail pénible, Monsieur Peter rentra chez lui. Bien qu'il ait passé la journée à pousser des charges lourdes en s'occupant de ses bébés, il se sentait heureux. Il avait gagné assez d'argent pour s'occuper de ses filles. Ce soir-là, il alla à la pharmacie du coin et expliqua sa situation au pharmacien. Il demanda de l'aide pour acheter ce dont il avait besoin pour nourrir ses bébés. Le pharmacien, compatissant, lui fit une liste qui incluait du lait en poudre pour nourrissons et quelques médicaments de base. Monsieur Peter paya tout et rentra chez lui, reconnaissant. Jour après jour, il continua à travailler avec les jumelles attachées à sa poitrine. Il n'avait personne pour l'aider. Sa mère était décédée, et il n'avait pas de sœur. C'était épuisant, mais il ne se plaignait jamais. En fait, il ressentait de la joie, car il parvenait à prendre soin de ses filles. Au début, il ne croyait pas pouvoir y arriver. Mais il s'en sortait, et les bébés allaient bien. Un lundi matin, alors qu'il sortait avec sa brouette, une voix familière l'appela. C'était Maman Caroline, une voisine âgée. Elle s'approcha et dit. « Laisse-moi prendre les bébés aujourd'hui.
Je veillerai sur eux jusqu'à ton retour. Monsieur Peter hésita. Elle ajouta doucement. Je veux t'aider. En plus, le soleil est trop fort pour ces petites. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'elles. Après un moment de réflexion, Monsieur Peter lui confia les bébés et partit travailler. Même s'il était soulagé de ne pas avoir à les porter toute la journée, son cœur était inquiet. Ces filles étaient tout pour lui. Depuis le départ de leur mère, un lien incassable s'était formé entre eux. Il aurait donné sa vie pour les protéger. Mama Caro, comme tout le monde l'appelait, était pauvre, mais d'une grande bonté. Elle s'occupait des bébés avec amour, elle les nourrissait, les baignait, les habillait avec douceur. Le soir, lorsque Monsieur Peter rentrait, il retrouvait ses filles rieuses et heureuses dans les bras de Mama Caro. Il souriait avec gratitude et les ramenait chez lui. Dès ce jour, Mama Caro l'aida chaque fois qu'il sortait avec sa brouette. Les jumelles grandirent en connaissant deux personnes, leur père aimant, et Mama Caro, qu'elles appelaient Mama. Marie et Naomi n'allèrent pas dans les meilleures écoles privées, mais leur père s'assura toujours de travailler dur pour payer leurs frais de scolarité et acheter tous les livres nécessaires. Il leur apprit aussi à être gentilles, respectueuses et travailleuses. À 18 ans, les jumelles obtinrent leur diplôme du lycée communautaire. Monsieur Peter était rempli de fierté. Les filles étudièrent jour et nuit pour leurs examens Ouaséjan. Marie obtint un score de 325 au Jean. Naomi fit encore mieux, 341. Toutes deux furent admises en faculté de médecine et chirurgie dans la même université. Mais c'est là que le véritable combat commença. Un après-midi, Marie et Naomi rentrèrent à la maison en riant, pleines d'excitation. Elles coururent vers leur père et lui tendirent leurs résultats imprimés du Jean. Monsieur Peter sourit et les félicita. « Ô mes filles, vous avez bien travaillé. Je suis si fier de vous. Maintenant, je peux marcher dans la ville la tête haute. Mes filles vont bientôt devenir médecins, dit-il en faisant semblant de marcher comme un homme important, la poitrine gonflée. Ils rirent tous ensemble. La maison était remplie de joie. Mais plus tard, Monsieur Peter alla silencieusement dans sa chambre, et son sourire s'effaça. Il s'assit au bord du lit, silencieux et le cœur lourd. Il n'avait pas d'argent, même pas assez pour en sponsoriser une seule. Il était complètement fauché. Il baissa la tête et murmura pour lui-même. Toutes ces années de dur labeur. Maintenant que mes filles ont réussi, je ne peux même pas payer leurs frais. Il se sentait comme en train de se noyer, impuissant et honteux. Mais il serra les poings et murmura. Non, je ne laisserai pas l'argent les arrêter. Je ferai tout ce qu'il faut. Mes filles doivent devenir médecins. Le lendemain matin, Monsieur Peter se leva très tôt, bien avant que les jumelles ne s'éveillent. Mais cette fois, il ne prit pas sa brouette. Au fond de lui, il savait que ce dont il avait besoin maintenant dépassait de loin ce que cette vieille brouette pouvait offrir. Il marcha d'un pas lourd jusqu'à la maison d'un homme riche du quartier et demanda à lui parler. L'homme riche, encore en pyjama, le regarda avec suspicion. « Quelle affaire t'amène chez moi si tôt le matin ?» Monsieur Peter tomba à genoux et dit. « S'il vous plaît monsieur, je veux que vous me preniez comme domestique. Je ferai tout ce que vous direz, lavez vos vêtements, cuisinez vos repas, balayez votre cour. Aidez-moi simplement à envoyer mes deux filles à l'université. Je travaillerai pour vous comme un esclave jusqu'à ce qu'elles obtiennent leur diplôme. » Il expliqua à l'homme riche que Marie et Naomi étaient sa vie, la seule joie qui lui restait. Il le supplia de tout son cœur. Mais l'homme secoua la tête et répondit froidement. Former deux étudiantes en médecine et en chirurgie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne le ferai pas. Monsieur Peter se releva silencieusement et partit. Mais il ne s'arrêta pas là. Il alla frapper à 5 autres maisons de riches, une après l'autre. Chaque fois, il se mettait à genoux et suppliait, offrant de servir en échange des études de ses filles. Mais tous dirent non. Épuisé et brisé, Monsieur Peter rentra chez lui. Pendant 2 jours, il rentra du travail sans dire grand-chose. Il était silencieux. Son cœur était lourd.
Il ne savait pas comment annoncer à ses filles que leur rêve risquait de ne pas se réaliser. Mais un soir, il rassembla son courage et les appela dans sa chambre. « Mes filles, dit-il doucement, je suis désolé. Je vous ai déçues. Pardonnez-moi. J'ai fait une promesse, il y a longtemps, quand vous étiez toutes petites, que je vous enverrais aux 4 coins du monde pour étudier. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas assez pour vous envoyer à l'université. » Il tenta de rester fort, mais sa voix se brisa. Il détourna le visage et avala difficilement pour retenir ses larmes. Naomi se leva et dit doucement. « Papa, il n'y a rien à pardonner. Nous savons combien tu nous aimes. On sait que si tu avais l'argent, tu nous aurais envoyés même sur la lune. » Marie ajouta. « Que l'on aille à l'université ou non, on t'aimera toujours. » Elles passèrent leurs bras autour de leur père et le serrèrent fort dans leurs bras. Cette nuit-là, quand Monsieur Peter fut sûr que ses filles dormaient, il s'agenouilla en silence à côté de son lit et commença à pleurer à Dieu. Sa voix était basse, mais la douleur était profonde. « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai rien, mais toi, tu as tout. Mes filles méritent cette chance. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à les envoyer à l'école. » Il pleura amèrement, frappant ses mains sur le sol. Ses épaules tremblaient. Il suppliait Dieu comme un homme noyé dans le chagrin. Marie et Naomi étaient éveillées. Elles entendirent tout. Cela leur brisa le cœur. Toute leur vie, leur père avait été leur roc. Ils n'avaient jamais pleuré, jamais plaint, même quand la vie était dure. Mais cette nuit-là, ils pleuraient, ils sanglotaient à cause d'elle. Elles enfouirent leur visage dans leurs oreillers et pleurèrent en silence. Les jours suivants passèrent avec un peu de paix dans la maison, malgré tout. Marie et Naomi, bien que tristes, restèrent fortes. Elles prirent une décision courageuse, elles se rendirent à l'université et différèrent leur admission. C'était douloureux, mais elles avaient un plan, elles voulaient travailler, économiser de l'argent, et aider leur père d'ici l'année suivante. Un jour, elles sortirent ensemble pour chercher un emploi. Après de nombreux refus, elles trouvèrent enfin un emploi dans un restaurant propre et bien tenu. Marie et Naomi commencèrent à y travailler immédiatement. Elles accueillaient les clients avec le sourire, servaient la nourriture avec soin et montraient du respect à tout le monde. Les clients les appréciaient et leur laissaient de généreux pourboires. Certains hommes tentèrent de profiter de leur pauvreté, mais les jumelles tinrent bon. Elles refusèrent de vendre leur dignité. Elles économisèrent presque chaque centime qu'elles gagnaient. Le soir, elles comptaient leur argent et priaient avec leur père. Monsieur Peter ne cessa jamais de prier pour elles. Chaque jour, il s'agenouillait et demandait à Dieu de bénir le travail de leurs mains. Après environ 7 mois de dur labeur, d'économie et de prière, Marie et Naomi ouvrirent leur propre petit restaurant. Ce n'était pas grand, mais c'était propre, soigné et joliment aménagé. Elles cuisinaient de délicieux plats et traitaient chaque client comme un membre de la famille. Elles utilisaient aussi les réseaux sociaux pour faire leur publicité. Très vite, les clients commencèrent à affluer en grand nombre. Le petit restaurant devint populaire. Marie et Naomi s'élevaient enfin. Elles continuaient à économiser chaque sou. Le rêve de devenir médecin brûlait encore dans leur cœur. Mais la vie suivait son propre chemin. Le destin, cependant, avait autre chose en réserve. Un soir, après une longue journée fatigante au restaurant, Marie nettoyait les tables lorsqu'elle remarqua une mallette noire sous l'une des chaises. « Regarde, Naomi, dit-elle en la tenant. Quelqu'un a dû l'oublier. » La curiosité les gagna. Elles ouvrirent prudemment la mallette et restèrent figées. À l'intérieur, se trouvaient de nombreux documents importants et une grosse liasse de dollars américains. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Cette personne doit être très riche. Elles ne perdirent pas de temps. Elles refermèrent la mallette et la ramenèrent chez elles. Quand Monsieur Peter la vit, il écouta ses filles en silence puis hocha la tête. « Vous avez bien fait de la ramener. Ne vous inquiétez pas, le propriétaire viendra forcément la chercher. Ce sac est trop précieux pour être perdu. » Le lendemain matin, les filles retournèrent tôt au restaurant avec la mallette.
En arrivant, elles virent un homme à l'allure riche debout près d'une voiture noire brillante, l'air inquiet. Lorsqu'elles le saluèrent, il demanda aussitôt. « Par hasard, avez-vous vu une mallette noire ?» « Oui, » répondit Marie en la sortant de leur sac. Elle la lui tendit avec précaution. L'homme la regarda, visiblement soulagé. « Merci beaucoup, » dit-il rapidement, prit la mallette, monta dans sa voiture et partit sans un mot de plus. Naomi cligna des yeux. « Il aurait au moins pu nous laisser un de ses billets, » plaisanta-t-elle. Marie éclata de rire. « Alors maintenant tu veux des dollars ? Je vais t'appeler les 10 dollars. » Elles rirent ensemble et retournèrent à l'intérieur du restaurant pour commencer leur journée. Elles étaient toujours les seules à y travailler. Le restaurant n'était pas encore assez grand pour embaucher, mais elles restaient pleines d'espoir. Chaque jour était un pas en avant. Vers midi, alors que le soleil brûlait les rues animées, le même homme qui avait récupéré la mallette revint. Il arriva dans la même voiture brillante, mais cette fois, il n'était pas pressé. Il s'arrêta et sourit à Marie et Naomi. « Je suis Prince Tony », se présenta-t-il en sortant de la voiture. « Pour votre honnêteté et votre fidélité, je veux vous récompenser. » Marie et Naomi échangèrent un regard plein d'espoir, pensant qu'elles allaient peut-être enfin recevoir un peu d'argent. Mais à leur surprise, Prince Tony ne leur donna pas d'argent. À la place, il les emmena dans un grand bâtiment impressionnant. « C'est pour vous, » dit-il. Les documents dans la mallette valaient bien plus que l'argent. Vous avez sauvé ma famille en protégeant ce sac. Je veux que vous ayez ce bâtiment pour votre restaurant. Il est à vous. Marie et Naomi restèrent là, choquées. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. Elles avaient travaillé si dur, et maintenant, leurs rêves semblaient se réaliser. Des larmes de gratitude montèrent à leurs yeux alors qu'elles le remerciaient encore et encore, le cœur rempli de joie. Elles prirent rapidement un taxi pour aller chercher leur père. Elles le repérèrent au marché, debout près de sa brouette, buvant un verre de cunu bien frais. Sans dire un mot, elles coururent vers lui et le serrèrent dans leurs bras. Les gens du marché les regardaient, étonnés de voir ces deux belles jeunes femmes embrasser un homme pauvre. Monsieur Peter ria, secouant la tête d'incrédulité. « Asseyez-vous, » dit-il avec un sourire chaleureux, « laissez-moi vous offrir un peu de cunu. » Elles s'assirent avec lui, savourant la boisson fraîche, leur excitation débordante. Finalement, Naomi prit la parole. « Nous avons une surprise pour toi. »« Papa. »« Qu'y a-t-il » demanda Monsieur Peter, intrigué. Sa curiosité était piquée. Il souriait, se demandant ce que ses filles allaient lui révéler. Les mots ne suffisaient pas à exprimer leur excitation, alors elles se levèrent simplement et lui firent signe de les suivre. Monsieur Peter se leva immédiatement et les suivit. Lorsqu'ils arrivèrent devant le grand bâtiment, la voix de Naomi retentit, débordante d'émotion. « Il est à nous, papa. L'homme qui avait perdu la mallette nous l'a donnée. Il a dit qu'on devrait y ouvrir notre restaurant. » Des larmes de bonheur remplirent les yeux de Monsieur Peter. Il n'en croyait pas ses oreilles. Le restaurant, ce nouveau départ, cette récompense pour l'honnêteté de ses filles. C'était tout ce qu'il avait toujours rêvé pour elles. Ils célébrèrent ensemble, rire et joie remplissant l'air alors qu'ils se tenaient devant le bâtiment qui leur appartenait désormais. Ce soir-là, à la maison, Marie et Naomi s'assirent avec leur père. Elles voyaient la fatigue sur son visage, les années de dur labeur qui laissaient leur marque. Marie parla doucement, mais avec fermeté. « Papa, il est temps que tu arrêtes de pousser cette brouette. Tu ne rajeunis pas. Ce genre de travail est pour les plus jeunes, pas pour toi, » dit-elle avec amour. Naomi acquiesça. « On s'en occupe maintenant. Tu nous as donné tout ce qu'il fallait pour réussir, et maintenant c'est à ton tour de te reposer. » Monsieur Peter ouvrit la bouche, prêt à protester, mais il vit la détermination dans les yeux de ses filles. Il ne put qu'être ému par leurs paroles. Elles avaient travaillé si dur, et désormais, elles tenaient debout, indépendantes. Le cœur serré mais rempli d'une immense fierté, Monsieur Peter accepta de prendre sa retraite ce jour-là. Prince Tony ne leur avait pas seulement offert le bâtiment.
Il l'avait aussi entièrement meublée avec des chaises, des tables, des assiettes et des casseroles neuves. Il leur avait fourni tout ce dont elles avaient besoin pour réussir. Les filles mirent tout leur cœur à rendre l'endroit parfait. Le restaurant de Marie et Naomi débordait d'activités. L'ambiance y était chic, chaleureuse et accueillante. Les plats étaient délicieux et leur hospitalité bienveillante, patiente et sincère était la clé du succès. Très vite, les clients affluèrent, séduits à la fois par les mets savoureux et par l'atmosphère accueillante. Le restaurant n'était plus seulement une entreprise, c'était un symbole d'espoir, une sortie de la pauvreté, un rêve devenu réalité grâce au travail et à la persévérance. Plus important encore, les filles prirent soin de leur père. Il n'avait plus à travailler sous la chaleur. Elles le traitaient comme un roi, pourvoyant à ses besoins comme il n'en avait jamais rêvé. Ses mains fatiguées et usées n'avaient plus à porter de lourdes charges. Il passait ses journées à profiter des fruits de leur labeur, sachant que ses sacrifices les avaient menés jusqu'ici. Mais Marie et Naomi n'oublièrent pas celles et ceux qui les avaient aidés. Elles se souvenaient de Mama Carl, qui les avait soutenues quand elles étaient bébés. Elle était désormais âgée, toujours malade, mais elle avait été un pilier dans leur vie. Marie et Naomi s'assurèrent qu'elles vivent dans le confort. Elles rénovèrent sa petite maison, la rendant agréable et habitable. Chaque mois, elles lui envoyaient de l'argent, payaient ses factures d'hôpital et veillaient à ce qu'elle ne manque de rien. Leur gentillesse envers Mama Carl était aussi sincère que l'amour qu'elles avaient pour leur père. Elles connaissaient la valeur de la gratitude et voulaient s'assurer que les personnes qui les avaient soutenues ne soient jamais oubliées. Un après-midi, une femme entra dans le restaurant, l'air fatigué et perdu. « Que voulez-vous » demanda l'une des employées, curieuse. La femme leva les yeux, remplie d'espoir. « Je cherche un emploi. » L'employé, sentant la détresse dans sa voix, la conduisit auprès de Marie et Naomi. « Je peux tout faire, laver la vaisselle, nettoyer les sols, servir à table. Je vous en supplie, j'ai juste besoin de travailler. » Bien qu'il n'y ait pas de poste vacant, Marie et Naomi ressentirent une étrange attirance envers cette femme. Elles ne pouvaient pas l'expliquer, mais elles décidèrent de lui donner une chance. Elles lui confièrent le poste de plongeuse. Elles ignoraient encore que cette femme était Linda, leur mère. Après 3 mariages ratés avec des hommes riches, elle s'était retrouvée sans rien. Repartie de zéro, elle avait utilisé les autres autant qu'elle avait été utilisée. Mais cette fois, elle n'avait nulle part où aller. Le lendemain, Monsieur Peter vint rendre visite à ses filles. Après les salutations, il se rendit à la cuisine, où il aperçut Linda. Elle ne l'avait pas vue, alors il se retira discrètement, le cœur lourd de souvenirs. Il trouva ses filles et s'assit avec elles, sa voix grave et calme. « Vous avez une nouvelle plongeuse ?»« Oui, papa, » répondit Marie. « Tu la connais ?»« Non, » répondirent elles toutes les deux, surprises. « Pourquoi tu nous poses cette question ?» Il se racla la gorge, parlant lentement et posément. « Cette femme, c'est Linda, votre mère. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent, incrédules. « Notre mère ? » Oui. C'est votre mère. Après son départ, j'ai brûlé toutes ses photos. Les souvenirs étaient trop douloureux. Vous n'avez donc jamais vu son visage. Les trois se dirigèrent alors vers la cuisine. Quand Linda vit Monsieur Peter debout devant elle, son visage se vida de toutes couleurs. Elle resta figée, incapable de dire un mot. Monsieur Peter prit une grande inspiration. Et se tourna vers Linda, la voix ferme mais chargée d'émotion. Les femmes qui t'ont embauché, ce sont tes filles. Le visage de Linda se vida de toutes couleurs, ses lèvres tremblaient alors qu'elle murmurait. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, mes filles. Ces mots sortirent en sanglots à peine audibles, tandis qu'elle baissait la tête, submergée par le regret. Le visage de Marie se durcit, une tempête d'émotion dans ses yeux. Tu dois partir, dit-elle fermement. Elle prit une liasse de billets sur le comptoir et la tendit à Linda. C'est plus que ce que tu as gagné ici. Va-t'en. Je ne te connais pas, et tu n'es pas ma mère. Ma mère, c'est Mama Caro,
pas une étrangère. Sa voix se brisa à la dernière phrase, mais la colère brûlait encore dans son cœur. Naomi, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit sa sœur dans ses bras et la serra fort. « Je sais que tu souffres, Marie. Moi aussi, dit-elle doucement, avec compassion. Mais je t'en prie, ne la renvoie pas. Pas maintenant. Elle a besoin de notre aide. » Le visage de Marie se tordit de douleur, les larmes coulant librement. « Je ne veux pas l'aider, murmura-t-elle. Puis, pointant Linda du doigt, elle cria. « Cette femme nous a abandonnés. Elle est partie vivre sa vie pendant qu'on devait se débrouiller seul. Elle nous a laissés avec notre père, à souffrir et à mourir à petit feu. » La douleur dans sa voix était brute, pure. La vérité jaillissait enfin de son cœur. Ses sanglots résonnaient dans la pièce, profonds et déchirants. Les larmes semblaient inépuisables. Mais peu à peu, alors qu'elle laissait sortir son chagrin, elle se calma. Le poids de la douleur s'allégea, même si ce n'était que pour un instant. Tremblante, Linda tendit la main vers elle, sa voix pleine de remords. « Je suis désolée, mes filles. Pardonnez-moi, je vous en supplie. J'étais jeune, stupide et égoïste. Je suis désolé. » Ce soir-là, Monsieur Peter s'assit avec ses filles. Son visage était marqué par une tristesse silencieuse. La conversation qui suivit fut difficile. L'air était lourd de tension. Mais au bout du compte, leurs cœurs s'adoucirent. Elles pardonnèrent à Linda bien que ce fût une décision douloureuse. Le lendemain, Marie et Naomi décidèrent de lui confier un nouveau rôle dans le restaurant. Elle ne supportait pas de la voir continuer à laver la vaisselle. Linda devint matrone, responsable du bon fonctionnement du lieu, un poste lui permettant de montrer qu'elle pouvait être digne de confiance. Au début, Linda sembla incarner la douceur dont le restaurant avait besoin. Les employés ne se plaignaient pas, et les clients semblaient apprécier sa présence discrète. Mais avec le temps, les choses changèrent. Le tempérament de Linda éclata. Sa voix douce devint sèche et autoritaire. Elle commença à intimider les employés, les réprimandant pour la moindre erreur, avec une attitude méprisante. L'ambiance du restaurant devint tendue. Les employés l'évitaient, et les clients remarquèrent le changement. Peu à peu, comme une fuite lente dans un bateau, la clientèle diminua. La chaleur et la joie qui faisaient la renommée du restaurant furent remplacées par une sensation de malaise. Marie et Naomi remarquèrent ce changement, sans savoir comment y remédier. Leurs rêves leur glissaient entre les doigts. Un soir, elles firent asseoir leur mère, leur visage grave et inquiet. Il fallait lui parler de son comportement, dans l'espoir qu'elle écouterait. Mais Linda se montra aussitôt sur la défensive. « Je suis votre mère. » lança-t-elle d'un ton glacial. « C'est moi qui vous ai mis au monde. Vous n'avez rien à me dire. » Marie, blessée par ces paroles, tenta de garder son calme. « Tu es ici pour nous aider, mais ton attitude est en train de détruire tout ce pour quoi on a travaillé. » Les yeux de Linda se plissèrent. Elle poursuivit, amère. « Et votre père, hein? Celui à qui vous donnez tout votre argent? Il ne fait rien, il reste assis à la maison pendant que moi, vous ne me donnez que mon salaire. » Le visage de Marie s'assombrit de colère. « J'aurai un sérieux problème avec toi si tu oses encore dire du mal de mon père, dit-elle d'une voix ferme. Mais Linda n'en avait pas fini. « Vous ne m'aimez pas. » cracha-t-elle, sa voix tremblante de rancœur. « Vous me tolérez juste ici? » La conversation dégénéra rapidement en dispute. Personne ne voulait céder. Finalement, épuisés et abattus, Marie et Naomi allèrent voir leur père. Monsieur Peter écouta en silence, puis prit la parole, sa voix lourde d'expérience. « Elle reste votre mère? Mais si vous la laissez continuer au restaurant, elle va détruire tout ce que vous avez bâti avec tant d'efforts. » Après une longue discussion, Marie et Naomi prirent une décision. Le lendemain, ils annoncèrent à Linda qu'elle ne travaillerait plus au restaurant. Sa réaction fut immédiate, pleine de colère. « Je sais que c'est votre stupide père qui vous a monté contre moi.
cria-t-elle, la voix tremblante de rage. L'insulte fit mal, mais Marie et Naomi restèrent fermes. Elles regardèrent leur mère partir en furie, ses paroles dures résonnant encore dans l'air. Malgré la douleur causée par ce départ, les jumelles ne la laissèrent pas sans soutien. Elles ouvrirent pour elle une petite boutique juste en face de sa maison, lui permettant ainsi de gérer sa propre activité. Ce n'était pas la solution idéale, mais c'était déjà quelque chose. Monsieur Peter, bien qu'ému par tout ce qui s'était passé, gardait la nostalgie des jours meilleurs. Il souhaitait oublier le passé et ramener Linda dans sa vie, comme épouse. Mais le comportement de Linda l'avait trop blessé, et il n'arrivait pas à surmonter la douleur qu'elle avait causée. Pendant ce temps, le restaurant prospérait. L'ambiance s'améliora après le départ de Linda, et les affaires explosèrent. La nouvelle se répandit à propos de l'accueil chaleureux et de la délicieuse nourriture. Très vite, le restaurant devint plus florissant que jamais. Marie et Naomi ouvrirent d'autres établissements, dans plusieurs villes à travers le Nigeria. Leur travail acharné et leur dévouement portèrent enfin leurs fruits. Mais ce n'était pas seulement l'argent qu'elles avaient gagné, c'était la paix qu'elles avaient trouvée. Leur père était comblé. Ils n'étaient plus accablés par la présence toxique de leur mère, et le restaurant redevenait le centre de leur réussite. L'argent n'étant plus un souci, elles prirent le temps de discuter de leur rêve d'enfance, devenir médecin. Naomi prit la parole la première, sa voix douce mais assurée. Le feu n'est plus en moi. J'aime mon entreprise. Elle regarda autour d'elle, observant l'agitation des clients et du personnel, et ressentit une profonde fierté. Ce qui avait commencé comme un rêve de médecine semblait désormais lointain, presque insignifiant, face à la joie et au sens qu'elle trouvait dans leur travail. Marie acquiesça avec un sourire chaleureux. Cette entreprise est la réponse de Dieu aux prières de notre Père. Moi non plus, je ne veux plus devenir médecin. J'aime ce que nous avons construit. Ses yeux brillaient, non pas d'un rêve médical, mais de l'excitation pour leur établissement florissant, un lieu où elles pouvaient continuer à aider les autres, autrement, ensemble. Elles partagèrent un moment de silence, en paix avec le chemin qu'elles avaient choisi. L'ambition pour la médecine s'était transformée en passion pour leur entreprise. Elles savaient avoir trouvé leur véritable vocation. Avec le temps, des prétendants commencèrent à apparaître pour Marie et Naomi. Elles étaient prêtes à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. L'excitation des préparatifs de mariage remplissait l'air. Elles décidèrent de se marier le même jour, chacune avec son futur mari. Mais une inquiétude demeurait, laisser leur père seul. Après réflexion, elles décidèrent d'en parler. Un après-midi, elles s'assirent avec lui, un peu nerveuses mais déterminées. Marie commença, la voix douce. « Papa, nous savons que tu es heureux que nous ayons trouvé des époux, mais cela nous inquiète que tu sois encore seul. Toutes les femmes ne sont pas comme notre mère. Nous croyons qu'il existe de bonnes femmes. » Naomi prit le relais. « Papa, nous t'avons trouvé une femme bien. » Le visage de Monsieur Peter s'adoucit en regardant ses filles. « Qui est-ce » Naomi sourit, certaine de leur choix. Elle travaille dans l'un de nos restaurants. Elle a toujours été gentille avec nous, et on lui demande même conseil parfois. Son mari est décédé, et elle a 2 enfants. Si tu l'épouses, ses enfants seront comme nos petits frères et sœurs, et on s'assurera qu'ils aient une bonne éducation. Monsieur Peter fut surpris. Il ne savait quoi penser. Mais après un long silence, il hocha lentement la tête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Après 2 jours de réflexion, il accepta. Il rencontra Madame Ruth, la femme dont ses filles parlaient avec tant d'estime, et après avoir discuté avec elle, il vit qu'elle était sincère et généreuse. Il donna son accord pour l'épouser, apaisé par cette décision. Le mariage fut fixé pour coïncider avec celui de Marie et Naomi. Ce jour-là, l'église était remplie d'amour et de joie, Monsieur Peter, Marie et Naomi se marièrent ensemble. Mama Caro, qui avait été une figure maternelle pour tous, se tenait fièrement comme maman d'honneur, symbole de l'unité et de l'amour familial. Ce fut un jour de nouveau départ, non seulement pour les filles, mais aussi pour leur père. Merci de votre attention,
Et que Dieu vous bénisse.